Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valès et Cartes. Donc je vous propose la guidance de votre week-end du 4 et 5 mars 2023. On va déjà regarder l'énergie générale de ce week-end, puis on regardera dans quel environnement ça se passe un petit peu. Comment vous allez vivre ça, vous, avec quelle force, quelle difficulté, et puis on regardera comment vous sortez, avec quelle énergie vous sortez de ce week-end. On finira par une petite oracle par le petit oracle du tarot qui vous délivrera un message. Donc voilà, pensez à liker, à vous abonner si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir, ça permet à la chaîne de grandir. Alors, la première énergie pour votre week-end. On a Hélène qui nous parle de récurrence. Alors, récurrence, c'est l'idée de choses qui sont déjà arrivées et qui se reproduisent. Voilà, l'impression que pendant ce week-end, vous allez avoir... ce ne sera pas des surprises. Voilà, vous allez avoir des choses qui ne vous sont pas du tout inconnues, que vous avez déjà vécues. Alors, on va voir un petit peu ce que ça génère chez vous en termes de ressenti. On va regarder avec 3 cartes du tarot de quoi ça peut parler, de quel environnement. Voilà, on va voir ce qui sort. Alors, c'est une lecture intuitive, hein, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Si ça résonne en vous, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, ne forcez surtout rien. Alors voilà, je vais demander 3 cartes pour voir quel va être l'environnement dans lequel ça va se jouer, là, cette notion de récurrence. Bon, on a 3 cartes qu'on va les prendre. On a la force, le 10 de bâton et le 9 de bâton. Alors là, on serait plutôt dans un environnement qui est plutôt lourd, difficile en termes peut-être d'activité. Il y a peut-être beaucoup d'activités à faire, beaucoup de choses. Ça vous demande d'être résistante. Mais la force, c'est une résistance tout en douceur. C'est-à-dire que c'est une force intérieure. Alors, ça vous demande peut-être une force intérieure, mentale aussi, pour assumer des activités qui sont peut-être très physiques, ou alors pour assumer beaucoup de choses sur ce week-end. Et avec ce 9 de bâton, on voit qu'on est quand même... il y a une fatigue. Il y a une fatigue, on a déjà ces 9 bâtons, on a déjà fait beaucoup de choses. Et il y a une notion d'épuisement sur ce week-end. Donc c'est peut-être l'idée d'aller chercher en vous des ressources, de la force, parce que c'est certainement pas le premier week-end où vous avez énormément de choses à faire, de choses à porter. On peut parler d'activité, mais aussi de responsabilité, hein, peut-être beaucoup de responsabilités. Et c'est quelque chose qui est quand même épuisant, mais que vous devez tenir le coup. Voilà, on est là comme en position défensive de ce qui a été fait. Je dois défendre ce qui a été fait, je dois être encore sur le pont. L'idée de toujours être sur le pont, de ne jamais pouvoir s'arrêter. Et ça vous demande d'aller chercher des ressources et de la force en vous. Alors ça, donc c'est un environnement qui est plutôt qui est plutôt dur, hein, ce week-end, plutôt fatigant, plutôt épuisant, et qui vraiment, a priori, qui n'est pas nouveau, que vous connaissez. Alors c'est peut-être de là que vient cette notion d'épuisement, hein, c'est que voilà, ça se renouvelle, Vous avez déjà, c'est pas le premier week-end où vous êtes en devoir d'assumer soit des responsabilités, soit des activités, soit de prendre des positions. Voilà. Mais là, il y a l'idée d'aller chercher en vous des ressources. Alors peut-être qu'il y a un réel épuisement, il y a réellement quelque chose qui coince. Alors, vous, sur ce week-end, comment vous allez vous sentir? Vous avez juste envie que les choses changent, mais que les choses changent radicalement. Peut-être que vous avez envie qu'on vienne vous soulager d'activités, de responsabilités. Alors, est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau de l'environnement? Est-ce que c'est au niveau d'engagement que vous avez, je sais pas, dans des clubs, des assos, dans des choses que vous avez programmées sur le week-end?
Mais vous avez envie que ça, quelque part, ça s'arrête. Que ça s'arrête définitivement et que vous puissiez passer à autre chose. Parce que réellement, c'est un environnement qui vous fatigue et qui vous oblige à aller chercher de l'énergie, de ressources en vous, sans que vous puissiez peut-être avoir une source d'énergie là où vous nourrir à nouveau d'énergie. Il y a cette ambiance-là dans cette carte, hein, que c'est tellement récurrent, c'est tellement chaque week-end pareil que voilà, vous avez envie que ça change, mais on a envie d'un changement radical. Hein. Alors, quelle va être votre force pour ce week-end? Quelle va être votre force pour ce week-end? Alors, la force pour ce week-end, c'est que vous allez avoir une idée. Il y a comme un éclair de lucidité. C'est que vous avez peut-être cet éclair de lucidité qu'effectivement, il faut que ça s'arrête. Donc, il y a réellement quelque chose qui... il y a un flash qui vous arrive et qui vous dit stop, enfin voilà, il y a ce besoin de changement. Qu'est-ce qui va être difficile pour vous? Ce qui va être difficile, c'est que les choses sont lancées, comme ce chariot là, les choses sont lancées à grande vitesse. En fait, les choses sont en marche, elles sont en marche telles qu'elles sont et ça ne questionne personne. Et l'impression, c'est que la seule façon, vous, de vous en sortir, de vous sortir de ce rythme, de cette charge, à la limite de ce chariot, ça serait sauter du chariot en marche. Donc vous avez réellement envie que quelque chose s'arrête dans le rythme du week-end. Vous allez avoir cet éclair de lucidité, que pour vous c'est nécessaire parce que en termes de force vitale, vous avez besoin de vous ressourcer, et que ça vous use beaucoup trop, ça vous fatigue beaucoup trop. Mais ce qui va être difficile, c'est de lâcher les choses qui sont en cours. C'est comme si c'était l'idée de, pas d'abandonner, mais de faire faux bond. Et en même temps, c'est nécessaire hein, pour reprendre un petit peu l'énergie, le pouvoir sur ce que vous pouvez faire. On va voir dans... Donc quand on dit que ça va être difficile parce qu'en fait, c'est vous qui menez les choses. Là sur son chariot, c'est lui qui mène les choses avec détermination, avec force. Voilà, ces deux chevaux fougueux, ils partent de droite, de gauche, et c'est ce personnage qui réussit à faire que tout aille dans le bon sens, tout aille bien. Donc il y a une idée d'avoir des responsabilités, des charges qui nécessitent que vous soyez là. Donc ça, vous le savez. Vous savez que ça vous use, que ça vous consomme de l'énergie, de la force vitale. Vous avez l'intuition et vous avez la certitude, l'éclair de lucidité qui dit que de toute façon, il faut que ça change radicalement. La difficulté, c'est que vous êtes tellement engagé que c'est compliqué. On va regarder avec quelle énergie vous sortez de ce week-end. Oula. Alors, 2. On va prendre les 2. Alors, vous sortez avec l'énergie avec laquelle, pardon, vous sortez de ce week-end, c'est vraiment une énergie... la 9 d'épée, c'est l'épuisement mental, c'est la charge mentale, c'est trop, ça occupe trop la tête, ça prend trop la tête. C'est limite à empêcher de dormir tellement on est épuisé. Donc il y a à la fois de l'épuisement mental parce qu'on pense, on réfléchit, on doit, quand on a ces charges, ces responsabilités, ces activités, on doit je trouve pas le mot, les organiser, les penser, voilà, peut-être gérer des groupes, peut-être gérer des déplacements, voilà, on a l'idée de déplacement avec le chariot. Vous avez des choses à organiser, beaucoup trop. Et en même temps, vous mettez énormément la main à la pâte. Donc, vous êtes à la fois
celle qui mène et à la fois celle qui... c'est comme si vous étiez à la fois la personne qui mène les chevaux et à la fois les chevaux, en train de courir en même temps que vous réfléchissez à la direction que vous allez prendre. Donc ça fait beaucoup. Et vous sortez aussi avec une énergie de roi d'épée, c'est-à-dire de quelqu'un qui a réellement envie de se poser et de trancher sur quelque chose. Donc il y a ce week-end des récurrences, des choses qui reviennent régulièrement, qui vous épuisent, mais vous êtes passé de l'as d'épée au roi d'épée, c'est-à-dire que vous sortez de ce week-end en étant réellement épuisé, physiquement et mentalement, mais en ayant l'envie, et vous avez pris c'est comme si vous preniez la décision de dire, bon maintenant, ça suffit, je tranche, et je vais me prendre de la hauteur, regarder d'un peu plus haut ce qui se passe, prendre du recul par rapport à tout ça pour analyser réellement ce qui relève de ce que vous devez faire absolument et de ce que vous pouvez lâcher. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit message du tarot, du petit oracle du tarot, peut-être un petit message pour ce week-end, donc pour le week-end du 4 et 5 mars pour les cancers. Quel est le message pour eux, pour ce week-end ? Alors, un petit message, s'il vous plaît. Merci. On a le 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. On parle de main tendue pour collaborer. Hein. On parle de réparation. Il y a l'idée... le 2 de denier, c'est quand on jongle. Il y a cette idée de jongler entre deux activités, entre beaucoup de choses à faire aussi. Donc peut-être qu'il y a ici l'idée d'aller chercher des gens autour de vous, des collaborateurs, des soutiens sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Parce que là, on n'a que des personnages qui sont seuls. Et ici, dans ce chariot, la difficulté, voilà, c'est peut-être aussi d'accepter de se reposer sur quelqu'un d'autre. Voilà, de partager les tâches. On va retirer un deuxième petit message. Donc, il y a peut-être de la réflexion à avoir autour de ça. C'est peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui pourront vous soulager. Prendre une partie des responsabilités, une partie des tâches. Et là, on a ici le 10 d'épée. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se fraye un chemin entre tête et cœur. Donc on a bien cette idée de combat, mais aussi de deux adversaires, et qui sont ensuite côte à côte. Donc on retrouve un peu quand même l'idée de s'appuyer sur quelqu'un, hein, de combattre. On a aussi l'idée de combat avec le bâton, de l'action, du feu de l'action, mais d'être dans l'action, mais à plusieurs, et pas seul. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, les cancers. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt. Au revoir.